Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, le péché de la fraude. Lisons 2 Pierre 1, les versets 5 à 9. 2 Pierre 1, les versets 5 à 9. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point roisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est par esprit de cupidité que les hommes sont poussés à garder pour leur propre plaisir les biens qui reviennent de droit au Seigneur. Or, cet esprit lui est en abomination. Aussi bien de nos jours qu'à l'époque où il censurait sévèrement par la voix des prophètes la conduite du peuple israélite. Il s'écriait alors, « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. » Malachie 3, les versets 8 et 9. Dans le cas d'Anania et de Saphira, le péché de fraude contre Dieu fut rapidement puni. Le même péché s'est souvent renouvelé dans l'histoire de l'Église et de notre temps. Il en est beaucoup encore qui le commettent. Il se peut qu'il ne soit pas accompagné d'une manifestation visible du déplaisir de Dieu, mais il n'en est pas moins haïssable à ses yeux aujourd'hui que du temps des apôtres. L'avertissement a été donné. Dieu a clairement manifesté son horreur pour ce péché et tous ceux qui s'adonnent à l'hypocrisie et à la cupidité peuvent être assurés qu'ils sont en train de perdre leur âme. En revanche, ces libéralités de la part des croyants résultaient de l'effusion de l'esprit. Les néophytes n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Un intérêt commun les dirigeait, le succès du mandat qui leur était confié et la cupidité ne trouvaient aucune place dans leur vie. L'amour de leurs frères et de la cause qu'ils avaient épousée était plus grand que celui de l'argent et des biens matériels. Leurs œuvres attestaient que le salut des âmes avait pour eux une bien plus grande valeur que toutes les richesses terrestres. L'esprit de générosité est au contraire d'essence divine. C'est dans le sacrifice du Christ sur la croix que cet esprit s'est manifesté à son plus haut degré. Le Père Céleste a donné son Fils unique pour nous. Après avoir tout quitté, le Christ s'offrit lui-même afin de sauver les pécheurs. La croix du calvaire devrait donc être, pour tout chrétien, une invitation à la générosité. Le principe qui s'en dégage est celui de donner, donner encore. Celui qui dit qu'il demeure en lui, dit Saint Jean, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean 2, le verset 6. Remue ménage, au temps biblique, de quelle façon l'Église est-elle intervenue pour empêcher la convoitise de s'infiltrer chez elle? Que pouvons-nous faire aujourd'hui? Décrivez la libéralité résultant de l'effusion de l'esprit. Discutez des étapes nécessaires pour passer d'un cœur cupide à un cœur rempli de l'esprit de la générosité céleste. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.